Bonjour, la Gemara nous enseigne que si quelqu'un il a vu dans son rêve, un chameau, il doit savoir qu'il y avait quelque chose de mal qui devait se passer, et à la fin il est sauvé. Mais qu'est-ce que ça veut dire ce chameau? Alors, chameau en hébreu, c'est le mot gamal. Et ça veut dire quoi? Alors, la Gemara nous enseigne qu'il y a un passage dans notre paracha, que le Kadosh Baruch Hu dit à Yaakov, n'aie pas peur, tu peux descendre en Égypte, et je te ferai monter à la fin. Elcha gam alo. Gam alo, ça forme les initiales du mot à peu près, du mot gamal, chameau. Et qu'est-ce que ça veut dire avec le rêve? Qu'est-ce que ça a à voir? Alors le chameau, c'est quelque chose de très grand, que soi-disant il est indépendant. Il ne dépend pas des autres. Il peut manger pour 2 semaines et après ça il arrête. C'est-à-dire il peut être sans manger 2 semaines. Il peut arrêter de boire beaucoup de temps. Soi-disant il est à soi-même. On sait que personne n'est à soi-même et on dépend d'une réalité abstraite, divine, ou n'importe comment on appelle ça. Mais soi-disant, on est indépendant. C'est écrit dans le Zohar et dans les Midrashim que le serpent, c'était un chameau. Il y avait les mauvaises forces, peu importe qu'ils ont pris le chameau, ils ont utilisé, mais c'était un chameau. Et après ça, après le Chet Adam Rishon, le péché, ils ont enlevé les mains et les jambes, et c'est devenu un serpent comme on connaît. Mais au commencement, c'était un chameau. Une grande force qu'on peut l'utiliser. Soi-disant, elle est dans un sévrage, ça veut dire elle est pas dans elle est à soi-même, elle est indépendante, mais c'est une grande force que si elle est fidèle à sa source, elle peut nous sauver. Le Midrashim dit que le chameau, le serpent qui était comme un chameau, pouvait servir le Adam Arishon. Il pouvait le servir et il a raté ça. Alors maintenant, on comprend que chaque réalité qui a l'air euh, pas du tout divine, qui a l'air très matérialiste, c'est que pour gagner quelque chose, on descend, mais ça fait pour remonter. Et c'est des initiales. Chaque gamal, quelque chose euh, qui est gamoul, ça veut dire qui sort de sa source, qui est à lui-même, en fait, c'est des initiales. Tu descendras, gam alo, tu vas remonter. Et comme ça, quand il y a un rêve, quand on voit le chameau, le gamal, alors ça nous enseigne qu'il y avait quelque chose très matérialiste, qui était coupé de sa source, mais à la fin, c'est retourné, on est sauvé. En hébreu, on dit le gamal et la gmila. Quelqu'un qui a pris des drogues, il doit arrêter, il doit passer une gmila. Alors, je félicite à chacun de nous de retourner avant le péché, passer une gmila. Ça veut dire retourner à être une grande force avant qu'on a coupé les mains et les jambes. Le gamal qui était avant qu'il était un serpent, chacun doit passer un gmila. Alors, bonne gmila à tout le monde et Shabbat Shalom.